Ok les gens, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du plus grand escroc de tous les temps. Enfin, à ma connaissance. S'il y a plus grand que lui, bah vraiment bravo mec, parce que c'est juste incroyable, tellement c'est inimaginable ce que le mec a fait. Notre homme s'appelle Frank Abagnale Jr. Et au moment où je vais vous raconter cette histoire, ses parents viennent de divorcer, il s'entend plus du tout avec sa famille, et il a seulement 16 ans. Ok, donc avant de rentrer en détail dans sa vie, je vais juste vous raconter quelques coups qu'il a pu faire en seulement 4 ans. Donc en 4 ans, il va voyager aux 4 coins du monde en avion gratuitement. Il va voler des millions d'euros aux banques. Il va ridiculer le FBI. Vraiment, il va jouer avec eux. Il va les humilier. Il va vraiment faire les 400 coups en fait. Et vous allez voir, ça va monter crescendo. On va commencer par des petits coups. Il va finir par humilier le monde entier et avoir 12 putains de pays à sa recherche qui le traquent. Donc sa première vraie arnaque, sa première escroquerie, donc ça va être avec l'aide d'un garagiste. Et il va pas arnaquer n'importe qui. Il va arnaquer son père. Donc l'arnaque elle était vraiment basique en plus. C'est simple, avec la carte de son père, du coup, il faisait semblant d'acheter des pièces automobiles, donc des pneus, des roues, peu importe. Sauf qu'en réalité, il achetait absolument rien. Et ils allaient retirer l'argent qui était censé avoir été dépensé donc dans les pièces. Ils le retiraient, ils le partageaient avec le garagiste. Ok, donc avec cette arnaque, il va voler 3 400 € à son père. 3 400 €. Je rappelle que c'est son premier coup, et vous allez voir que c'est vraiment rien du tout comparé à ce qu'il va faire par la suite. Malheureusement pour Frank, et heureusement pour son père, il y a sa banque qui va l'appeler et qui va lui demander du coup si ses achats ils étaient volontaires et si vraiment c'était lui qui les avait fait. Donc il va forcément dire que c'était pas le cas, et son père du coup va se rendre compte que Frank l'arnaquait, et il va l'envoyer donc en maison disciplinaire. Donc Frank est envoyé en maison de correction, sauf que là-bas bah, il se fait chier quoi, il y a rien à faire, les gens, il a pas forcément d'amis avec lui, il se fait chier, du coup qu'est-ce qu'il décide de faire? Évidemment il va s'enfuir, bah oui. Du coup il va s'enfuir de la maison de correction, il va fuir la maison disciplinaire, et à partir de là il va faire les 400 coups mais à moindre mesure. Une fois qu'il a fui la maison de correction, il va aller à New York. Sauf que le problème c'est qu'il a pas d'argent et que personne peut l'héberger à New York. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, comme tout bon arnaqueur à ses débuts, il va faire des chèques en bois. Du coup, il va aller dans tous les plus grands hôtels de New York. Il va se faire passer pour un millionnaire, pour un multimillionnaire. Et il va rester une nuit dans chaque hôtel. Et comme il se fait passer pour un millionnaire, jamais l'hôtel en question, il va se douter qu'il faut faire attention à ce client. Et il va rester comme ça dans des hôtels pendant quelques mois. Donc il continue comme ça pendant quelques mois. Donc il fait tous les plus grands restaurants, tous les plus grands hôtels, tout ça à la base de chèques en bois. Donc je sais pas comment il s'est pas fait cramer. Le mec devait sans doute être trop fort, mais bon bref. Au bout d'un moment il en a marre. Il a fait tous les plus grands hôtels de New York, tous les plus grands restaurants. Il a dû dépenser des milliers d'euros gratuitement. Bref, il en a marre, ça le fait chier. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Évidemment, il va se faire passer pour un pilote d'avion. Du coup, là, vous allez me dire, ouais, mais comment il fait pour se faire passer pour un pilote d'avion? Il va se faire cramer, il faut une licence, il faut un diplôme, c'est impossible qu'il se fasse embaucher comme ça. Bah, c'est simple, il va aller à la compagnie qui fournit du coup les habits des pilotes d'avion. Il va leur dire, oui, bonjour monsieur, j'ai perdu mon uniforme de pilote, est-ce que vous pouvez m'en refaire un? Du coup, pour 300 €, ils vont lui en refaire un. Et il va tout simplement les payer avec un chèque en bois. Parce que les mecs se disent, oui, bah c'est un pilote d'avion qui vient nous voir, à aucun moment ils vont se douter que c'est un escroc derrière. Donc la compagnie qui fait les uniformes ne va y voir que du feu, ils vont lui fournir son équipement. Sauf que c'est pas tout, faut aussi qu'il ait une carte qui atteste qu'il est pilote, comme votre carte de lycéen quoi. Sinon il va se faire cramer. Du coup c'est simple, sur la carte, il y a une espèce d'étiquette qui montre de quelle compagnie t'es. Bah, il va acheter un avion miniature à genre 10 €, encore une fois, payé avec un chèque en bois, hein, bah oui, c'est pas drôle sinon. Et sur cet avion, il y a une étiquette, du coup, il va tout simplement la retirer, la coller sur sa carte, la falsifier, et tout le monde va y voir que du feu. Personne ne va se dire, c'est pas possible, lui c'est un menteur. Donc là, l'expression plus c'est gros, plus ça passe, n'a jamais aussi bien porté son nom. Le mec est trop fort. Je rappelle, il a 17 ans. Ah, et j'ai oublié de dire pour ceux qui se demandaient, ouais, mais il a été embauché, ok, mais comment il faisait du coup pour piloter l'avion Bah, il était copilote, et c'est simple, dès que le mec avait le dos tourné et qu'il avait besoin de contrôler l'avion, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait l'avion en pilote automatique.
Donc il y a la compagnie américaine Pan American et World Airways qui estime qu'entre ses 16 et 18 ans, Frank Abagnale a volé sur une distance d'environ 1 million de kilomètres sur près de 250 vols et à travers 26 pays. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça représente des millions d'euros. Des millions d'euros, le mec a entre 16 et 18 ans. C'est un génie. Enfin, genre, je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est à la fois grotesque et du génie en fait. Donc il va être comme ça pilote pendant près d'un an. Bien sûr, il a été payé pendant cette durée, donc les 7000 euros par mois en plus de l'arnaque. Bref, donc il va être comme ça pilote pendant près d'un an. Sauf qu'au bout d'un moment, la police va se rendre compte de la supercherie et Frank va quitter de suite son poste et il va décider non pas de d'errer avec ces milliers d'euros de salaire qui n'ont pas été dépensés et tout ça. Il va se dire bon bah j'avais bien envie d'être médecin en fait. Et du coup bah qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment vous vous en doutez, il va se faire passer pour un médecin diplômé de Harvard. Du coup bah comment il a fait pour être médecin? C'est simple. Il est devenu pote avec un médecin. Et donc ce même médecin lui a demandé ouais tu fais quoi toi dans la vie? Franck il savait pas quoi répondre et du coup il a fait bah moi aussi je suis médecin, t'inquiète frérot. Et du coup bah le médecin c'est tout con, il avait besoin de personnel, il lui a fait bah vas-y bah viens rejoindre mon cabinet, comme ça on travaille ensemble. Franck va accepter parce que il s'est dit oh c'est pas mal médecin, ça doit être bien, ça doit être bien. Et donc pendant je crois un an à peu près d'un an ouais, il va se faire passer pour médecin sous-chef ou je sais pas trop quoi. Et à chaque fois qu'il y avait besoin de lui, en fait, il va demander à un stagiaire et le stagiaire va faire le travail à sa place tout simplement. Sauf qu'un jour, bah, ce stagiaire il est pas là et il faut s'occuper d'un bébé. Et qu'est-ce qui se passe vu qu'il a aucune compétence? Bah, le bébé a failli mourir. Du coup, à partir de là, il va prétexter qu'il avait un décès dans sa famille. Il va tout simplement quitter l'État. Il va se barrer. Il ne veut plus jamais entendre parler du métier de médecin. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, médecin, en fait, c'était pas fou. C'était quand même mieux pilote d'avion. J'ai bien envie d'essayer avocat. Donc là, il a envie d'être avocat. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, encore une fois, pour la seconde fois, du coup, il va falsifier un diplôme de Harvard. Et sauf que le truc, c'est que pour être avocat, faut passer un diplôme avant de rejoindre un cabinet. Donc ça s'appelle le barreau. Et là, c'est incroyable, le mec. C'est indéniable que le mec est un génie. Il va réussir le barreau sans tricher du premier coup avec 3 jours de révision. Du coup, bah, Franck devient avocat. Je rappelle qu'il est passé de sans-abri à pilote d'avion, à médecin diplômé d'Harvard, à avocat. Tout ça de 16 à 18 ans. C'est inimaginable, c'est incroyable. Bref, du coup le mec devient avocat et il rencontre une fille. Et il va avoir une relation avec cette fille. Tout se passait très bien dans sa vie, ils étaient très heureux. Et un jour, cette fille, elle va le présenter à son père. Donc elle va présenter Franck à son père. Et son père était lui aussi avocat. Du coup, bah, son père va lui demander ouais, t'as fait où tes études, etc. Il va répondre aux questions, sauf que bah, en réalité, Franck, il a pas de diplôme. Il a pas étudié dans le même cabinet que le père de la fille. Et il va se faire démasquer. Et du coup, à partir de là, il va encore une fois fuir. Et il se dit ouais, bon, pilote c'était pas mal. Médecin c'était moins bien. J'ai quand même failli tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai fait avocat. Bah, je sais, je vais faire sociologue. Du coup, là, vous allez encore une fois vous dire, donc pour la 4e fois, mais comment il fait pour pas se faire cramer? Bah, c'est simple. Vous voyez les livres scolaires? Il va apprendre un chapitre de plus que les élèves à chaque fois. Donc si jamais les élèves travaillent, je sais pas moi, sur la sociologie des canards, bah lui il va apprendre la sociologie des canards et la sociologie des souris. C'est tout con. Donc c'est bien beau d'être prof de sociologie, mais bah, au bout d'un moment il en a marre. Et il sent aussi qu'il n'a plus les compétences nécessaires. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bon, j'ai envie de voyager, j'en ai un peu marre des États-Unis, de toute façon tout le pays me recherche. J'ai arnaqué tout le monde là-bas, tout le monde me connaît. Bah, je vais aller en France, tiens. Pendant un an, Franck va vivre en France, sans métier, donc il va vivre grâce à ses économies. Sauf que il va se faire arrêter. Donc en 1969 par les forces de l'ordre qui l'ont reconnu grâce à une affiche de recherche.
Et quand la police l'a interpellé, donc quand la police l'a arrêté, il y a 12 pays où il avait commis des fraudes qui voulaient son extradition. 12 pays, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait genre le Canada, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Suède. Il y avait 12 putains de pays qui se sont battus pour qu'il soit jugé chez eux. 12 putains de pays. Donc Franck, il va être emprisonné 6 mois du coup. 6 mois en France. Grâce à son avocat et à son bon comportement, il a pu réduire sa peine. Et du coup, après, c'est au tour de la Suède. Hein. C'est la Suède maintenant qui veut le punir. Du coup, il va être extradé en Suède et il va être jugé là-bas pour faux chèque. Et sauf que là-bas, il sait que la Suède, c'est pas la France. Et que si jamais il prend une peine, il va y rester pour au moins 10 ans. Il sait que si jamais il se fait juger, il est dans la merde. Sauf qu'il n'a pas l'occasion de s'enfuir. Il est emprisonné jusqu'à temps qu'il y ait son jugement. Il est littéralement dans la merde, hein, et son avocat, les mecs, le plus gros crack de l'histoire, je sais pas comment il a fait. Son avocat était sans doute aussi manipulateur que lui, hein. Il a dit, je lis la page Wikipédia, hein. Des chefs d'accusation affirmaient qu'il avait créé de faux chèques, mais qu'il n'en avait pas contrefait. Les charges contre lui furent réduites de escroquerie à fraude. Il fut incarcéré 6 mois à la prison de Malmö. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le mec était parti pour prendre plus de 10 ans. 10 ans, il y a 12 putains de pays qui veulent le punir, 12 putains de pays qui veulent le juger. Il a volé des millions d'euros. Il a failli tuer un bébé en se faisant passer pour un médecin. Il a falsifié des doctorats. Il a falsifié des diplômes. Il a tout fait. Le mec a fait les 400 coups. Il a volé. Il a tourné le FBI en ridicule. Il a tout fait. Il a tout fait pour qu'au final il se prenne 6 mois x 2. Mais moi aussi les mecs, moi aussi je veux prendre 6 mois x 2 pour gagner des millions d'euros. Du coup là c'est au tour des États-Unis de le juger. Il a fait 6 mois de prison en France, 6 mois de prison en Suède. Il va se faire extradier donc aux États-Unis et ça l'a fait chier la prison quoi. Il a pas envie d'y retourner. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir hein, pour la 5e fois. Du coup il est dans l'avion. L'avion va atterrir, il est sur le point d'atterrir, il a atterri, il a touché le sol, qu'est-ce qu'il fait? Il démonte les toilettes de l'avion. Il saute de l'avion, il se barre. Je sais pas comment c'est possible. C'est inimaginable, le mec. Ça semble être de la fiction hein, quand je le dis comme ça, hein, mais non, ça s'est bien passé. Donc il s'enfuit pour la 30e fois. Et là il se dit, bon je suis aux États-Unis, tout le monde connaît ma gueule. Là où je vais, je suis dans la merde. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va voler 10 000 euros, hein, comme ça, de toute façon, c'est tous les jours il le fait, j'ai l'impression. Du coup, il va voler 10 000 euros, il va prendre un billet de suite pour Sao Paulo. Parce que, en fait, le truc, c'est que le Brésil n'a fait aucun accord d'extradition avec les États-Unis, avec aucun autre pays. Du coup, s'il va au Brésil, il est libre, en fait. Littéralement, il n'y a personne qui va rien pouvoir faire. Malheureusement pour Franck Abagnale Jr., il va se faire arrêter à l'aéroport aux États-Unis parce que tout le monde sait à quoi il ressemble. Et du coup, il va être envoyé au poste du FBI. Masterclass de tous les temps, of all times. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va être incarcéré dans une prison à Atlanta. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire passer pour un agent infiltré auprès des gardes et il va fuir la prison de Atlanta. Et donc là, pour la 99 millième fois, Franck fuit, encore une fois. Et Franck décide en fait de retourner là où tout a commencé, à New York. Et donc monsieur Abagnale Jr. est en train de faire ses courses, parce qu'il a besoin de se nourrir quoi. Et il tombe sur 2 détectives. Et il se fait arrêter. Et cette fois-ci, pas d'évasion miraculeuse, pas de coup de génie, pas de je sais pas quoi. Franck Abagnale Jr. se fait arrêter et prend prison à perpétuité aux États-Unis. Fin du rêve pour Franck Abagnale Jr. Il va donc passer 5 ans de sa vie, les 5 prochaines années de sa vie en prison aux États-Unis. Il était censé prendre perpétuité, sauf que le FBI va lui proposer un marché. Si Franck rejoint le FBI et l'aide à combattre les fraudes, lui donne toutes les techniques, lui explique tout ce qu'il a fait pour fuir le FBI, il lui propose un poste et en échange, il sort de prison. Bien évidemment,
Frank va accepter l'offre du FBI et pendant son séjour au FBI, donc même s'il était censé travailler jusqu'à la retraite en gros, il va permettre d'arrêter des milliers de potentielles fraudes. Il va permettre de gagner, ou plutôt de ne pas perdre à l'État des milliards d'euros de fraude. Et plus tard, il va créer une entreprise, euh, une entreprise qui vise à arrêter les fraudes, mais à son nom en gros. Et là, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que je trouve l'histoire très belle. Grâce à cette entreprise, il va rembourser tout l'argent qu'il avait volé à l'État. Il va vouloir se refaire, se racheter. Il va tout rembourser. Euh, et voilà. C'était l'histoire de Frank Abagnale Jr. Je l'ai connu grâce au film Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio. C'est sur Netflix, je vous invite à le regarder. C'était incroyable, vraiment, j'ai kiffé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Yomiko. Prenez soin de vous. Bye.